J'ai l'honneur et la chance de recevoir Louise qui vient nous partager, en fait, qui vient célébrer et qui vient partager avec nous son parcours et ses bons trucs pour réussir à faire une transformation santé. Donc, salut Louise, Allô? ça va bien? Oui, ça va bien. Un peu stressé, mais ça va être le fun. On va avoir du plaisir, c'est correct. Donc, sans plus tarder, on commence. Louise, est-ce que tu peux débuter simplement à me parler? Tu es qui? Oh mon Dieu. Ben, moi, je suis une femme qui approche de la cinquantaine. Je vais avoir 50 ans cette année. J'ai toujours travaillé dans le domaine de l'administration, ressources humaines. J'ai un travail de bureau, si on veut. Je suis une maman de deux grands ados, une fille de bientôt 20 ans. Il y a un beau garçon qui va en avoir 16. Je suis en couple depuis 25 ans. Dans le fond, je travaillais parce que avec tout le cheminement qui est arrivé, j'ai choisi de laisser mon emploi. Ça fait partie d'un des gros défis de cette année, là, en plus de reprendre ma santé en main. Disons que 2023 a été très, très gros, mais 2024 s'annonce très beau, entre guillemets. Je pense que j'ai trouvé enfin un peu moins de stress, un peu plus de santé. Ça, c'est juste le début vers des belles choses qui s'ouvrent pour moi. Donc, c'est sûr que c'est ça. Je dirais que je suis une personne ordinaire qui aime la nature, qui aimait quand même déjà bouger, mais peut-être qui s'en demandait trop. Je sais pas si ça peut exister, mais si je recule dans le passé, je pense que j'ai fait des entraînements dans le passé anciennement qui m'ont peut-être stressé le corps et stressé la tête et tout ça, ce qui fait que j'ai étrangement ralenti, mais je me porte mieux. Mais mon but, c'est de revenir à faire du sport, peut-être pas à autant que j'ai fait pendant les dernières années. Parce que, bon, on veut pas, il y a eu des douleurs, il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte qui ont fait que j'ai arrêté complètement. Hmm. Je passais de plusieurs entraînements par semaine, de presque une heure à zéro. Fait que j'ai pris du poids. Mon métabolisme a probablement ralenti. J'étais en préménopause. Fait que c'est sûr que tout ça a fait beaucoup, beaucoup de travail, de stress aussi. J'ai dû gérer un déménagement d'entreprise, une vente d'entreprise dans les 2 dernières années. Ce qui fait que, je sais pas, mon top stress était dans le plafond, là, je dirais plus que 100%. Fait que là, j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi à tous les niveaux, que j'allais retrouver ce qui me faisait plaisir. Je pense que mon processus m'a beaucoup aidé à date parce que j'ai plein de portes qui s'ouvrent à puis des découvertes à faire. J'en ai beaucoup de faites, là, étrangement, mais Oui. il m'en reste à faire. C'est ça. Super. Ben oui, justement, c'est un beau cheminement. Tu peux-tu nous parler un peu de ce cheminement-là? Qu'est-ce que tu as peut-être déjà essayé? C'était quoi tes Ah, objectifs quand on s'est rencontrés? ben, c'est ça. C'est sûr que moi, au départ, je voulais, comment dire, cesser un peu d'avoir mal, baisser mes symptômes de préménopause. Là, je pensais que, bon, si je veux pas, ça allait passer aussi par le retour d'exercice, la bonne alimentation, tout ça. Dans le passé, j'ai fait des Weight Watchers, j'ai fait des programmes d'entraînement avec des entraîneurs, sortes de plans, puis ça marchait pas. Pour finalement, ben, à un moment donné, voir passer, c'était le défi 28 jours au mois d'août de cette année. Puis je me suis dit, ah, pourquoi pas? Finalement, je m'inscris, je regarde 3 jours, le rush de la job, tout ça, ça a comme débarqué, entre guillemets, là. J'ai laissé ça de côté. Puis vous m'avez contacté. Je sais pas, ça va être le bon timing, même avec moi, là, au mois de septembre. Fait que je dis, là, c'est assez, faut que je fasse quelque chose. Puis c'est là que j'ai trouvé que votre programme était intéressant parce qu'il y avait pas juste l'entraînement qui compte, il y a pas juste le côté alimentation, ça venait rejoindre aussi mon niveau de stress, mon sommeil que j'avais perdu, je faisais de l'insomnie, tout ça. Fait que je dis, ben, je vais l'essayer. Puis, j'ai vraiment réglé. J'ai plus de douleur depuis que j'ai fait ma phase de libération.
J'adore vraiment mieux. Je suis peut-être pas à toutes les nuits, mais j'ai vu une grosse amélioration. J'ai retrouvé le goût de cuisiner, chose que j'avais vraiment perdue pour quelque raison, je sais pas. Mais c'est le fun, puis c'est pas nécessairement plus long cuisiner santé. Je pensais que la facilité des fois, c'était de passer à l'épicerie, ramasser, à manger, tout ça. Puis, dans le fond, non, parce que la satisfaction de bien manger n'était pas là. Fait que je, non, j'ai vraiment, je trouve que j'ai amélioré plein de points qui vont me rester dans le futur. C'est pas parfait. Nos 8 habitudes, je les ai pas toutes, mais je me dis que chaque fois que je vais en avoir assimilé une de plus, ben, je vais avancer vers une meilleure moi, en guillemets. C'est ça. Fait que je travaille encore là-dessus. Puis j'ai déjà vu, tu sais, je buvais pas, puis là, ben, je prends mes 2 grosses bouteilles d'eau par jour, de mon 2 litres. Fait que tranquillement, ça, tout, tout embarque, tout s'enchaîne, puis c'est une belle roue qui commence à rouler vraiment bien. Comme tu mentionnes, hein, c'est pas d'être parfait, le but, c'est de se perfectionner. On entend souvent, c'est un peu cliché, mais c'est ça pareil. Il n'y en a pas un humain parfait, il n'y a pas personne qui va toutes les avoir, les belles habitudes à tous les jours de sa vie, puis c'est bien normal. Mais c'est de voir que justement, c'est global, puis que c'est pas juste une affaire, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste ça, c'est les 8, hein. Mange bien, bouge bien, bois bien, dors bien, dors bien, pense bien, parle bien, respire bien, puis de C'est ça, s'améliorer ce qu'on peut. Puis son meilleur une journée, c'est pas nécessairement le meilleur d'une autre journée, puis c'est correct, faut c'est apprendre à ça. vivre ça aussi. C'est ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup de compassion envers nous-mêmes là-dedans. Tu sais, dans le sens que si une journée, on se file pas, ben, c'est correct, prenons-le plus relax. On a juste à faire un petit peu moins d'exercice, tout ça. Puis je voyais que mon corps réagissait bien parce que des journées où ce que j'ai moins bien filé, ou ce que, ben, je sais pas, soit j'étais plus down ou j'avais moins bougé, mais j'avais juste relaxé ou juste fait la journalisation cette journée-là, ben, je perdais du poids, pareil. Puis ça a fait des déclics dans ma tête, des fois, que dire que ça nous enlève du poids ses épaules, là, ben, j'avais vraiment l'impression que le poids, je le voyais partir, là. Puis c'était une question de 24 heures, là. Ça a vraiment été étrange de m'écouter à ce point-là, puis d'allumer, là, d'écrire de la gratitude, puis je sais pas, me coucher avec ça, puis le lendemain matin, puis d'avoir trouvé des solutions. Je pense que dans la majorité du temps, pour notre santé, c'est qu'on s'écoute pas nécessairement. Tu sais, oui, on va bien manger, mais on n'écoutera pas ce qu'on veut manger. Oui, on va faire du sport, mais on va se mettre de la pression d'aller au gym, on va se mettre de la pression de lever plus de poids, toujours plus. Peut-être c'est pas ça, dans le fond. Tu sais, c'est de retrouver un exercice qui va nous rendre heureux, donc le stress va diminuer. Tout s'enchaîne, puis ça nous est général dans la vie, ça nous est pas enseigné que tout ça a un lien ensemble. Fait que moi, j'ai vraiment allumé là-dessus, là, cet automne, pour voir que oui, tous les aspects de notre vie touchent notre métabolisme, touchent notre poids, touchent notre corps, notre bien-être en général. Fait que c'est sûr que c'est vraiment que j'ai apprécié, c'est ce que je célèbre, je suis contente d'être à l'écoute de moi maintenant. Tu sais, de me dire, ben, OK, j'ai mangé ça, j'ai pas aimé ça, ben, la prochaine fois, j'en mangerai plus, tu sais. Ou, ah, j'aime ça, mais OK, je vais me le permettre. C'est d'autres choses qui vont faire en sorte que, à l'autre bout, ça va s'équilibrer, puis on n'est pas dans la punition. Je pense qu'on est dans, justement, la gratitude puis le plaisir. Puis ça, c'est comme différent parce qu'on se dit, ben, d'habitude, faut faire des diètes, faut se priver, faut être en mode négatif, alors que là, c'est tout le positif des choses qu'on va travailler puis qu'on va aller rechercher. Puis moi, le positif, ben, je pense que j'ai le bonheur facile, fait que ça venait plus me chercher sur le positif que de me taper dessus puis dire, hey, non, 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 faut se priver, faut. Fait que c'est ça. Fait que j'ai jamais utilisé. C'est drôle parce que ma famille parlait de ta diète à la chef. Non, c'est pas une diète, c'est un processus. Je fais un ménage, je me libère de quelque chose pour mieux me connaître. Puis là, il disait, ouais, mais quand est-ce que ça va revenir? Revenir, je vais pouvoir recommencer à manger certaines choses, mais laissez-moi le temps. C'est Fait que ça, ça. c'est même la famille a embarqué là-dedans, puis ils n'ont pas mis tant de pression. Ils posaient des questions, pas le monde trouve ça.
étrange, mais je pense qu'à quelque part, ils m'ont encouragée là-dedans. Je pense que ça donne l'exemple aussi là, aux gens autour de nous. C'est plaisant de voir des belles assiettes avec plein de couleurs. Ah oui, Ça puis attire l'œil, ça ouais. donne un goût de goûter. Fait que ça a fait en sorte que les gens autour de moi ont aussi goûté à certaines choses nouvelles. T'as eu un impact positif autour de toi. Comme tu dis, c'est juste de faire ces affaires. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui posent la question comment je peux faire changer mon chum, ma femme, mes enfants, peu importe. Mais on peut pas les faire changer, là. C'est ça la réalité. On peut pas faire Non. des changements pour quelqu'un qui veut pas en faire. Le mieux qu'on peut faire, c'est faire exactement ce que tu fais là, c'est faire tes affaires, puis être un modèle, un exemple, puis tranquillement, il y en a qui vont vouloir, il y en a que ça va inspirer, il y en a qui, justement, ils vont vouloir suivre, puis qui vont faire des changements. Comme à des jeunes enfants, tu sais, ils font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. Donc, ils vont mimiquer. Fait que c'est la même chose. Le mieux qu'on peut faire, c'est d'être un bon exemple, puis de faire ses affaires. Faire ses choses pour soi, puis après, les autres vont suivre pour eux si ça leur tente. Puis c'est là qu'on a vu les plus belles transformations à l'intérieur d'une unité familiale ou même d'une unité avec des amis, des choses comme ça. Quand on entend d'autres personnes parler, c'est vraiment juste de focuser sur soi-même, à faire ses changements, à être la personne qu'on veut être, puis ça va inspirer d'autres gens à faire ces changements. Je trouve ça vraiment le fun que tu en parles aujourd'hui de cet aspect-là, puis de l'impact que tu as eu quand même à le faire. Puis comme tu dis, parce que pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement le processus, tu sais, c'est un programme qui est fait en différentes phases. Puis il y a une phase où il y a certains aliments qu'on met de côté pour pouvoir tester si on réagit éventuellement, pour pouvoir personnaliser ton alimentation éventuellement, à savoir que cet aliment-là, moi, une intolérance, j'ai une grosse réaction inflammatoire quand j'en mange, ça me fait X, Y, Z réaction, whatever. Euh, mais c'est nécessaire pendant un certain temps de mettre de côté. Puis là, les gens qui sont pas habitués à ça, ça peut les surprendre, ils peuvent trouver ça bien confrontant, même à la limite. Mais je trouve ça le fun que tu aies utilisé un langage aussi en lien avec ce que tu voulais, c'est-à-dire un changement permanent, puis pas juste un langage qui pourrait avoir une connotation négative et à court terme aussi. Fait que ça, je trouve ça très puissant, parce que quand on utilise certains mots, puis ça va varier d'une personne à l'autre, là, mais on s'entend, généralement, le mot diète a une connotation négative chez beaucoup de gens. C'est associé à des affaires très court terme, très drastiques, à de la restriction, à tout ça. Alors qu'à la base, si tu regardes la définition de diète, c'est pas ça pantoute, là, c'est juste ce qu'un être vivant mange en normal pour être en bonne santé. C'est juste ça la définition de diète, là. Comme la diète d'un ours polaire, c'est ta. La diète d'un. C'est pas qu'il est en train de faire un régime drastique pour ça. La vraie définition, c'est ça, mais on a tellement associé ça à. Même chose que le mot régime, en fait, là, c'est des régimes alimentaires, des pingouins. Il n'y a jamais rien là-dedans qui est associé à quelque chose d'hyper drastique. C'est ce qu'on a fini par associer euh, avec les pratiques qu'on a dans la société. Mais c'est le fun de justement aller chercher d'autres choses. Parce que le pouvoir des mots a un impact, on le sait, comme se libérer du poids versus perdre du poids. J'en parle des fois. Mais toutes ces petites choses-là, en nuance, ont un impact. Merci d'avoir partagé ça. Est-ce que Ça tu fait peux nous parler peut-être justement de te parler tantôt, je pense que ça en fait déjà partie un petit peu de certaines différences, mais tu disais que tu avais déjà fait d'autres programmes, d'autres patentes avant. Puis, bon, ce que te semblait dire, c'était que, bon, peut-être qu'une des différences qu'il y avait, c'était qu'on n'adressait pas juste l'entraînement et la nutrition, mais qu'on parlait du sommeil et d'autres choses comme ça. Mhm. Tu peux-tu nous dire, justement, c'est quoi les différences que tu as vues par rapport à ce que tu as essayé dans le passé versus le suivi que tu fais avec nous présentement? Oh mon Dieu. Les différences avec le passé. Ben, c'est sûr que votre accompagnement, c'est taillé pour beaucoup aussi. Là, les rencontres qu'on a avec vous, avec lesquelles vous prenez le temps de nous poser des questions puis de l'adapter à chaque personne. Moi, je trouve que ça a fait une différence dans mon processus. Parce que dès le départ, on a fait un questionnaire, puis ça vous a aidé à dire, ben, focus sur, je sais pas moi, fais ta journalisation pour toi, euh, essaie de travailler ton sommeil, tout ça. Tandis que ben, souvent dans les gros programmes, c'est pas nécessairement personnalisé. Ils vont te dire, je sais pas, moi, tu as le droit de manger tant de calories par jour. Peu importe si c'est des bonnes ou des mauvaises calories, logiquement, ben, en autant que tu manges ces calories-là, oui, tu vas perdre du poids, mais à quelque part, euh, j'étais pas en forme comme je suis. Euh,
pas que je pète je suis pas une athlète, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça nous prend des nutriments, ça nous prend des vitamines, ça nous prend, c'est pas juste une question de perdre le poids. J'ai déjà pesé 20 livres de moins que ce que je pèse là, mais j'avais l'air malade, j'avais pas d'énergie, j'avais pas de cardio, j'avais pas de muscle, probablement, là. Fait que c'est sûr que puis ça venait routinier. À un moment donné, notre alimentation, ça faisait qu'on mangeait toujours la même chose. Puis, ben, c'est ça. Ça a fonctionné. Je peux Hmm. le dire. J'avais perdu beaucoup de poids que j'ai repris aussitôt que j'ai cessé de calculer mes calories, là, calculer les points. Puis ça. Fait que, logiquement, je trouve que de changer l'habitude et va être mieux pour moi à long terme. Parce que je vais finir à avoir des ajustements que je réfléchirai plus. Tu sais, je veux dire, je vais juste me poser la question, est-ce que j'étais satisfaite de manger ça? Si c'est non, je ne le mangerai plus, puis je vais aller pour de quoi plus santé, comme je disais. La règle du plaisir du 80-20 que vous parlez souvent, ben, elle va rester. Puis même, je suis rendue à dire, ben, si je suis pas satisfaite à 100%, surtout sur certains aliments, là, peut-être un peu plus transformés, je veux dire, ben, j'en veux plus, ça m'intéresse plus. Hmm. Fait que c'est sûr que cette différence-là, vous avez comme un enseignement où ça vient, en tout cas, ça vient vraiment changer en dedans de nous quelque chose et non pas juste, ben là, je vais calculer mes calories. Ça devient ardu, là, tu as toujours Ouais. compté les calories, ça c'est plat. L'autre chose, oui, le sport, d'accord, mais à un moment donné, si tu as beau bouger plus, tu vas manger plus, mais tu manges plus, à l'autre bout, tu perds pas de poids, tu gagnes peut-être un peu de muscle, mais tu changes pas tes habitudes alimentaires, fait que je n'étais pas sûre d'être vraiment plus en santé à ce niveau-là. Puis, ben, les douleurs, je crois que c'était pas nécessairement occasionné par le sport, mais tu sais, un programme que tu achètes sur Internet, logiquement, ça ne dit pas comment faire ton mouvement, ça ne dit pas comment. Fait qu'il y a plus de risques de blessure, parce que là, avec un mouvement joyeux, ben, tu t'écoutes, si ça fait mal, tu t'arrêtes. Si tu veux le faire, tu le fais. C'est comme un peu différent. Ouais. Ben, même beaucoup, très, très différent. Alors que le programme d'entraînement que je faisais, ben, c'était toujours, ben, rajoute du poids sur tes Hmm. haltères ou rajoute. Fait que, logiquement, je voyais pas le bienfait sur ma santé comme tel. Oui, OK, j'étais peut-être plus solide, j'étais peut-être, comment dire, des muscles plus durs, quoique, avec le processus qu'on fait là, le jeûne, ben, j'ai pas de chair molle. Je veux dire, j'ai perdu du poids, puis je veux dire, je me sens aussi ferme. Puis, Oui. ça, c'est, ça a été une surprise, sérieux. C'est quelque chose que je croyais plus ou moins, entre guillemets. Je vais être franche, là, c'est carrément ça. Puis, ma phase de libération m'a fait perdre plus de poids que je pensais, au point que je me dis, ben, jamais je vais en perdre un petit peu plus tard, ben, je recommencerai ce processus-là parce que maintenant, je le sais comment ça fonctionne, puis je sais qu'il ne faut pas que je le fasse à long terme, tout ça. Fait que j'ai eu du plaisir, je dirais, dans le programme que vous offrez. Ah, Ça, c'est le ben, fun. c'était comme le plaisir pour moi, ben, c'est important, puis je pensais pas que c'était possible dans un plan de santé. Fait que Wow. c'était un gros plus dans le Wow. processus. Ça résonne pour moi. Puis tu me l'as peut-être déjà entendu dire. Ça fait partie moi, de mes quatre valeurs fondamentales, le plaisir. Mhm. Puis je trouve ça vraiment le fun d'entendre quelqu'un parler que justement, c'est- je pensais pas qu'un plan de santé pouvait avoir du plaisir Oui, dedans. C'est oui, tellement une c'est vrai. croyance populaire. C'est une fausse croyance, hein, on s'en rend compte parce qu'on l'a éclaté, cette croyance-là. Ben Mais il y a oui. beaucoup de gens qui l'ont, cette croyance-là, comme manger santé, c'est plate, comme il y a Ah tellement non. de fausses croyances dans ce domaine-là qu'il faut Euh, éclater. C'est juste qu'on n'a pas les connaissances ou les aptitudes pour que ce soit le fun, que ce soit santé ou que la façon de le faire. C'est juste ça. Mais c'est c'est ça. possible. Merci d'en Puis, parler. Tu as je mentionné ça justement m'a une perte de transmis. poids quand même qui a été rapide, qui a été plus grande que ce que tu pensais que ça allait être dans le temps que tu as eu, tes douleurs qui ont diminué. Est-ce que tu peux nous parler un peu, tu sais, globalement, c'est quoi les résultats que tu as eu dans le dernier, c'est quoi, ça fait 6 semaines environ, là? Ah oui, ben c'est ça. C'est sûr que oui, il y a eu la perte de poids. Il y a eu un retour de l'énergie. Dans le fond, j'étais vraiment proche de l'épuisement, là.
Fait que l'énergie est en remontée, là. Je dirais pas que c'est à mon 100% d'énergie, mais je vois que c'est sur la bonne voie. Je dirais beaucoup moins de stress dans ma vie. Euh, Fait que ça joue aussi. Donc, moins de stress, meilleur sommeil. Je dirais que les douleurs, je sais maintenant qu'est-ce qui les provoque. Ben, en tout cas, je me doute à 80% là, de qu'est-ce qui les provoque. Fait en sorte que ben, dans le futur, je devrais presque plus en avoir, sauf les journées où il fait gris et que c'est humide, là. Parce que on peut pas tout gérer, mais au moins, Yeah. j'ai appris ça. J'ai découvert que j'avais des intolérances ou en tout cas des difficultés avec certains aliments qui fait en sorte que je, je vais diminuer ma consommation. Je n'arrêterai pas, mais je vais les diminuer. Puis probablement que peut-être mon corps va s'habituer. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça a été des découvertes, Mhm. des points que je cherchais là, depuis longtemps. Je me doutais que ça pouvait être l'alimentation, mais là, j'ai vraiment la preuve de ça. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que de manquer d'eau, ça pouvait nous donner faim. J'étais une fille qui buvait vraiment pas beaucoup. Puis c'était ma grande crainte aussi avec le jeûne d'avoir faim. Puis honnêtement, en prenant mes 2 litres d'eau par jour, ah, ben, c'est pas pire. Puis de changer notre cerveau en se disant, ben, j'ai-tu vraiment faim ou j'ai soif? Ben, Ouais. je me suis aperçue que ben des fois, c'était, tu prenais quelques gorgées d'eau, finalement, ben, t'avais pas faim du tout, là. Fait que ça a été un apprentissage, là, de mon côté, en tout cas. Puis que la journalisation, ça faisait prendre aussi conscience de, ah, ça fait réaliser toutes sortes de choses, là. C'est pourquoi tu agis de telle façon. Ben, des fois, tu t'en rends pas compte, puis là, tu oh mon Dieu, ça remonte à aussi loin que ça. Je sais pas, moi, c'est le problème. Parce que je peux pas rentrer dans les affaires personnelles, là, mais d'un point de vue, là, ça fait tellement réfléchir, puis tu comprends les choses sur tes agissements. Juste d'écrire. Puis des fois, je m'assoyais, puis je savais pas qu'est-ce que j'allais écrire. Sur mon crayon, je partais sur une idée, sur une frustration, sur quelque chose. Finalement, arriver, puis me dire, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je suis fâchée. Ça fait longtemps que je traîne ça, puis pourquoi je le traîne? J'ai plus d'affaires à traîner ça. Fait que ça a fait réaliser vraiment des choses de la journalisation. Apporter une légèreté ses épaules, hein, qui au final Oui, fait traîner du poids en trop. Donc, ça fait partie du processus de réussir à se libérer de ce poids, ces épaules-là aussi, pour en libérer la c'est ça. ceinture. Puis ce C'est qu'on a ça. dans le mental, là, ça nous affecte tellement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, là, la balance à tous les jours, ça peut faire peur. Mais logiquement, quand tu dis c'est à- mettons, c'est parce que j'ai mal dormi que j'ai repris du poids ou si c'est parce que, je sais pas, moi, je me suis libérée de stress que je n'ai perdu. Là, tu dis, OK, je vais faire attention à moi. Je vais faire attention à ce que je pense. Je vais faire attention à ce que je fais, à qui je fréquente. Fait que ça remet les choses en perspective, que c'est pas juste ce qu'on met dans notre bouche qui vient jouer sur la balance. C'est tous Ouais, des apprentissages que j'ai eus. effectivement. Puis officiellement, c'est quoi? C'est 25 livres que tu t'es libéré, c'est ça? Pas tout à fait. Ok, J'étais à bon. 23, là. J'espère le Ok, ok, 25 23. bientôt, là, mais 23 J'ai quand noté, même en peu de temps, c'est quand même beaucoup, là. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup Ben oui. pour mais pas le peu d'efforts que j'ai fait, parce qu'on Tu veut as fait pas, des efforts. on a fait des efforts, mais pas rien immense, là, dans le sens que ça se faisait en douceur. Ça se faisait comme naturellement. Génial. Si, ben en fait, c'est une question que j'aime bien poser pour pouvoir justement aider à ce que tu aies un impact positif dans la vie des autres aussi, que tu puisses rayonner, qui est une de nos missions principales. Parce qu'évidemment, dans nos missions, en fait, d'entreprise spécialisée santé, on veut aider au moins 51% des francophones à transformer leur santé. Puis évidemment, on n'y arrivera pas tout seul, là. On s'entend, on ne pourra pas travailler personnellement avec tout le monde, mais juste en ayant un impact, comme tu as mentionné, sur la famille, sur les autres, en étant des leaders. Fait qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité d'avoir un impact sur ces gens-là. Puis ce que j'aimerais, c'est que tu partages avec eux, avec nous, c'est quoi tes
trois trucs, trois choses que tu as l'impression qui ont eu le plus d'impact, qui ont fait la plus grande différence dans ton processus pour avoir des résultats, pour modifier ta santé. OK. Trois trucs. Ben, je voudrais boire de l'eau. Mes 2 litres d'eau, là, vraiment, euh, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Euh, Quel autre truc, vite, vite comme ça? Plus de légumes. C'est bizarre, hein? On a toujours l'impression qu'on en mange quand même beaucoup des légumes. Puis non, quand on pèse notre nourriture, comme tu t'aperçois que finalement, j'en avais, oui, une bonne portion, mais ça en fait quand même beaucoup. 8 onces de légumes dans une journée, là. Ben, plus que 8 onces dans une journée, mais par repas. Ouais. Vraiment, ça, de le peser, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je rajoute plus. Fait que ça, je travaille fort là-dessus pour mes vitamines et tout ça. Après ça, quel autre gros truc? Ben, la journalisation pour moi, personnellement, a été vraiment un élément important. Ça m'a fait prendre conscience que des fois, je prenais pas soin de moi. Ça m'a fait prendre conscience que des fois, le stress, il était peut-être pas superflu, mais je m'en mettais trop sur les épaules. La journalisation a fait en sorte que j'ai pu me libérer de pensées négatives, qui fait que ça m'empêchait de dormir, ça venait me rendre un peu moins de bonne humeur, ça m'a fait prendre connaissance aussi de qui je voulais redevenir. À savoir, ben, avec les années, il y a certaines choses qui font en sorte que notre comportement se modifie. Fait que, en écrivant, l'écriture automatique fait en sorte que ça te ramène. Fait que oui, moi, la journalisation, pour moi, ça a été. Wow, génial, j'adore ça. La journalisation, c'est une habitude, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est sortir les poubelles. C'est juste ça. Ouais, On a tendance à focuser beaucoup à rentrer du positif, ce qui est bon, mais il faut aussi sortir le négatif un moment donné, parce que ça s'accumule, les poubelles. Puis si on les met pas au chemin de temps en temps, c'est là que ça peut exploser. Puis on est dans une société où ce que ça peut être mal vu d'exprimer ses émotions, ou ce qu'on se fait dire que ça peut être vu comme un signe de faiblesse, ou ce qu'on se fait dire de tout garder en dedans, qu'il faut toffer ça, il faut être dur, il faut être un. Fait que c'est important de les exprimer et de les sortir de quelque façon que ce soit. Puis c'en est une qui est intéressante, puis qui permet de se reconnecter avec soi-même aussi, je trouve, là. Juste pouvoir justement faire de l'introspection, pouvoir aller. Fait que c'est juste ça, c'est écrire, hein. Écrire ce qui s'est passé dans la journée, écrire ses émotions, écrire qui on veut être, des choses comme ça. Ça fait partie d'un processus identitaire. Qui d'ailleurs, tu vas commencer le gros bout du processus identitaire bientôt. Ça, j'ai super hâte aussi. La grosse transformation qui a déjà commencé à prendre place au niveau de qui tu es va continuer puis va encore plus se préciser. Ça, j'ai très très hâte de voir ça. Mais déjà, c'est exceptionnel ce que tu as accompli. Félicitations, bravo. C'est le fun de te voir évoluer, c'est le fun de voir les deux versions, Louise 2.0, Super Louise versus les versions la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est quand même un monde de différence. Est-ce que tu avais un mot de la fin, quelque chose que tu voulais rajouter? ben, tout ce processus-là, étrangement, m'a redonné le goût de sourire. Ça, c'est beaucoup parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir une nerf bête, en guillemets. Chose que, dans le fond, je l'étais pas quand j'étais petite. Fait que, tu sais, la vie fait en sorte que, je sais pas, des fois, il faut se libérer de certaines choses. Puis, il y a juste changé des habitudes fait que le bonheur, ben, bonheur, c'est un grand mot, mais notre joie de vivre peut revenir, là. C'est pas vrai qu'en vieillissant, on devient plate, qu'on devient pas en forme, qu'on devient, je sais pas, moi, inutile. Moi, je pense Oui. que dans le fond, il faut prendre soin de nous en vieillissant, puis il faut continuer à être joyeux et impliqué dans notre quotidien, puis dans la vie de tous les jours. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que là, je suis partie sur le bonheur. Je veux revenir de bonne humeur, puis oui, je pense que je suis sur la bonne voie parce que c'est plus, c'est moins, ma face, ça devient plus drôle, plus joyeuse. Ah, que je le veuille. Je sais pas pourquoi, mais je suis bien contente. En tout cas, tu es rayonnante, t'es le fun à voir, ton sourire est contagieux. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je suis content d'avoir pu célébrer avec toi et avec tout le monde ici.